Dans quel cas de figure changer son frein? Tout simplement, lorsque le freinage n'est plus efficace, lorsque la gaine est croquée ou abîmée, ou lorsque le câble de frein est sectionné. Bonjour, je suis Benjamin, formateur et technicien chez Decathlon. Bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment changer un organe de sécurité, le frein sur une trottinette. On changera le câble et la gaine. C'est maintenant le moment où on va retirer la gaine et le câble. Si le câble ne circule pas bien à l'intérieur des passes-câbles, le plus simple, c'est de le couper. Pour pouvoir retirer correctement la gaine, je vais couper l'embout de gaine. Ensuite, je vais desserrer les passes-câbles pour pouvoir laisser filer ma gaine sans problème. On va retirer totalement la gaine des passes-câbles. Et on va la mettre de côté pour pouvoir prendre sa mesure. Je vais donc tourner ma vis creuse pour laisser passer mon câble et pour pouvoir le sortir. On va maintenant couper la nouvelle gaine à la bonne longueur. Pensez à bien prendre une gaine de frein et non une gaine de dérailleur. Pour la couper à la bonne longueur, c'est très simple. Si vous avez l'ancienne gaine, vous reprenez bord à bord la gaine. Sans oublier qu'on a coupé l'embout de gaine, ce qui nous fait perdre un peu de place, et qu'il faut se laisser une certaine latitude. Moi, je vais laisser un bon centimètre et demi. Il vaut mieux une gaine trop longue que trop courte. Si vous n'avez pas l'ancienne gaine, pensez à remettre le guidon en position maximum. Parce que si vous réglez la tension du câble et de la gaine en position minimum, lorsque vous allez relever le guidon, le câble va se mettre en tension et freiner directement. Donc je vais prendre mon embout de gaine et le positionner. Je vais prendre mon nouveau câble de frein. Je vais maintenant insérer le câble dans la gaine par l'endroit où j'ai préparé avec l'embout. Je laisse dépasser un petit peu et je vais l'insérer dans le levier de frein. Je vais verrouiller mon entrée de câble en serrant ma vis creuse. Pour vous laisser une marge de manœuvre par la suite, pensez à verrouiller la vis creuse, faire un quart ou un demi-tour en arrière et la verrouiller. Ça vous permettra de régler la tension de câble si elle est trop tendue tout à l'heure. On vient positionner la gaine embutée dans la vis creuse. On va ensuite repasser dans chacun des passes-câbles. Retourner la trottinette. Pour me faciliter la vie, je vais passer d'abord le câble dans les passes-câbles, ce qui va me servir à guider ma gaine. N'hésitez pas à faire des grands mouvements avec la gaine pour éviter de la couder et de la casser. Je vais pouvoir positionner le dernier embout de gaine.
On va maintenant faire la dernière étape, glisser le câble de frein en le faisant passer par en dessous. Et ensuite, on va procéder au serrage. Donc, une fois le câble passé par le dessous et bien verrouillé sur le dessus, avant de le serrer, je vais vérifier que ma gaine est bien enfoncée dans la vis creuse. Je vais maintenant pouvoir serrer correctement mon câble. N'hésitez pas à utiliser une pince plate pour éviter de vous abîmer les doigts. Laissez bien 1 mm entre la languette de freinage et la roue. Et ensuite, serrez. Avant de couper le câble, vérifiez que la tension est bonne et que le frein fonctionne correctement. Pour ça, vous lancez la roue et vous appuyez sur le levier de frein. Si ça fonctionne, on va pouvoir en premier lieu verrouiller la gaine et ensuite couper le câble. Je vais donc bien laisser la gaine tendue en dessous du plateau et serrer mon passe-câble. On va maintenant pouvoir couper le câble. Alors, ne coupez pas trop long, mais ne coupez pas trop court non plus. Si vous coupez trop long, le risque c'est que ça frotte sur le sol. Si vous coupez trop court, le risque c'est que le câble s'effiloche et qu'on n'ait pas la latitude de mettre un embout de câble. Donc je laisse 1 cm, 1 cm et demi et je coupe sec. Je viens y mettre l'embout, bien embuté, et je vais le pincer 2 fois. Pas trop fort pour pas le couper, mais assez pour qu'il ne bouge plus avec la pince coupante. Voilà, l'opération est maintenant terminée. On a remplacé le câble et la gaine de frein sur une opération qui est quand même assez simple. Vous pouvez maintenant rouler en toute sécurité. À bientôt sur des roulettes!